Salut les centres extrémistes. Bon, je tiens à m'excuser par avance au niveau de la qualité du micro. En fait, j'avais un Blue Yeti, c'est un excellent micro et il m'a lâché, là il marche plus. Donc maintenant je suis sur le micro de ma webcam. Alors j'ai essayé d'arranger un peu la qualité avec Adobe Podcast, mais c'est pas encore ça. Pour l'instant je suis coincé comme ça parce que j'ai pas les moyens de racheter un micro. Donc vous me direz si c'est vraiment dérangeant ou pas, avec le nettoyage que j'ai réalisé après enregistrement, si c'est suffisant ou pas. Alors, commentaire du jour. Je vais pas le lire en entier, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez le lire. Et voilà, j'ai décidé de montrer celui-ci parce que je suis globalement assez d'accord avec tout ce qu'il dit dedans. Je trouvais qu'il était assez grotesque et il explique parfaitement pourquoi je pense, pourquoi on peut pas débattre avec les wokos, pourquoi il ne faut pas débattre avec les wokos. Et selon moi, les seuls responsables, c'est eux. Ils se disqualifient. Mais bon, je l'ai déjà assez répété, je pense qu'on va pas revenir dessus. Je m'étais promis que je mettrais ce commentaire en commentaire du jour, donc voilà. Non, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de beaucoup plus piquant, si je puis dire. Donc ces derniers jours, je suis tombée sur quelques vidéos, dont celle-ci. Voilà, vu que c'est la plus soft, je me suis dit que c'est celle qui serait la plus YouTube friendly. Donc voilà, je vous laisse regarder. Alors voilà, le but ici, ce n'est pas de faire des amalgames. D'ailleurs, sur TikTok, il y a une expression qui a émergé à ce sujet, c'est pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Évidemment, il y a aussi tout le monde sait, et en fait voilà, c'est juste qu'il ne faut pas se fermer automatiquement à cette réalité sous prétexte qu'il y ait une notion de couleur de peau dans le débat, qui est d'ailleurs une fausse piste, comme je vais l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. C'est pas la couleur de peau qui explique ce phénomène. Et de quel phénomène on parle? Et ben en fait, c'est simplement la surreprésentation des racisés, donc dans la délinquance et la criminalité, hein, ça c'est sûr. Mais moi j'irais même jusqu'à dire, dans les vidéos sur internet qu'on peut voir, dès qu'il y a un acte de barbarie ou de la violence gratuite, 95% du temps c'est le fait d'individus racisés. Alors ça veut pas dire qu'aucun blanc ne fait ça, qu'il n'existe pas de vidéos de blancs qui font ça, mais c'est beaucoup plus rare et ça serait vraiment malhonnête que d'affirmer le contraire. Donc maintenant cette surreprésentation qui affecte aussi du coup les prisons, certains diront que c'est parce que les racisés sont plus arrêtés et jugés plus sévèrement dans les tribunaux. Ce sont évidemment des sottises. Oui, alors pendant le montage de la vidéo, je me suis aperçu que j'avais oublié d'argumenter ce passage. Pourquoi c'est des sottises? Selon moi, c'est accepté d'ores et déjà dans l'inconscient collectif. Cette réalité selon laquelle, si je te parle d'un dealer, évidemment que tu vas surtout penser à quelqu'un de racisé. Alors oui, il y a des dealers blancs, je dis pas le contraire, mais faut arrêter de se voiler la face. S'il y a plus de racisés en prison et s'il y a des contrôles aux faciès, c'est parfaitement justifié par le fait que quand on prend tous les individus ayant des comportements délinquants ou criminels et qu'on regarde dans tous ces individus les profils, voilà, vous voyez très bien où je veux en venir. C'est pas parce qu'on les contrôle plus qu'il y en a plus dans les prisons, c'est parce qu'ils sont plus nombreux à tomber dans la délinquance et la criminalité qu'on les contrôle plus. Encore une fois, un petit peu de bonne foi s'il vous plaît. Pareil d'ailleurs, quand on voit des comportements irrespectueux envers les magistrats ou envers les représentants de l'institut judiciaire, encore une fois, les racisés sont malheureusement souvent les plus représentés dans des vidéos qui montrent ce genre de phénomène. Moi ça me fait chier, hein. À la base, moi j'ai un bagage humaniste, je suis contre le racisme en fait. Je pense que c'est un peu le cas de tout l'Occident. Et voilà, si mes yeux me montrent une réalité dans laquelle il y a une différence comportementale entre les individus de tel peuple et des individus de tel autre peuple, je vais pas faire semblant de l'ignorer. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de violence policière gratuite. D'ailleurs, si je devais vous donner un conseil aux jeunes, que vous soyez racisés ou même blancs, je pense qu'il y a aussi des blancs, par exemple avec un style vestimentaire babos, qui peuvent être concernés, évitez peut-être de sortir seul la nuit. Idéalement, montrer une obéissance totale à la police, une coopération même un peu zélée, voilà, faire un peu de zèle, ça peut éviter de se retrouver potentiellement dans une situation injuste dans laquelle ce sera votre parole contre celui du flic. Si vous lui faites savoir que vous soutenez sa profession à 100%, vous avez une chance qu'il vous prenne en sympathie et ne profite pas de son statut dans l'instant T. Alors après, il le fera peut-être avec quelqu'un d'autre et du coup, sachant ça, vous n'arriverez pas à lui montrer patte blanche, ce sera au-delà de vos forces. Mais ça après, c'est à vous de voir si vous voulez jouer les héros et maintenir un climat de haine envers la police qui va de toute façon empirer le traitement que ces flics violents feront subir, ou si vous préférez vous en sortir en fait. Alors oui, on va me dire que c'est un discours de merde de vouloir mettre ça sous le tapis pour protéger la profession, mais en fait moi à la base je suis droite donc je vous emmerde. C'est bon lui aussi. Oui, il y a des abus de la part de la police, le problème c'est que de votre côté, quand ils font leur travail le plus normalement possible, ça va pas non plus. L'affaire Naël par exemple, les gens qui dénoncent le flic et soutiennent Naël dans cette affaire, votre QI est très faible. Non mais je suis désolée, la tech n'est pas tenable. Je vous ai vu nier le danger d'une voiture en tant qu'arme par procuration. J'ai lu plusieurs fois certains d'entre vous dire qu'il n'était pas armé, le Naël, donc le flic aurait pas dû tirer. Vous occultez le fait qu'il ait failli renverser des passants, ça c'est véridique, regardez les images. Donc désolé pour la qualité, je n'arrive absolument pas à retrouver ces images sur YouTube, on dirait que la propagande de France Télévisions a été telle qu'ils ont fait supprimer ces images. En tout cas, les voilà. À plusieurs reprises,
la Mercedes aurait mis en danger piétons et cyclistes, comme semble l'attester la vidéosurveillance de la ville, dont nous diffusons pour la première fois des captures d'écran. Ici, en haut de l'image, un cycliste s'apprête à s'engager sur la piste cyclable. La Mercedes lui coupe alors la route. Quelques secondes plus tard, on aperçoit un piéton qui traverse sur un passage protégé, avant de faire brusquement demi-tour en courant pour éviter la Mercedes qui circule à contresens. Derrière, les motards sont toujours à ses trousses. Voilà, et puis là, il y a des gens qui vont aller jusqu'à dire oui, mais du coup, les flics aussi, ils roulent super vite quand ils poursuivent ce genre de cas. Et donc, eux, tu te plains pas qu'ils vont trop vite, qu'ils respectent pas les limitations de vitesse et qu'ils peuvent potentiellement renverser des passants. Bah, en fait, qui les oblige à faire ça? Qui est responsable? À un moment donné, il faut peut-être aller se faire foutre. Donc, en fait, même si ces images n'existaient pas, c'est évident que quelqu'un qui est en train de fuir la police en voiture, il va pas respecter le code de la route et les limitations de vitesse. Hein. Le mec, il roulait à plus de 100 km/h en pleine ville pour fuir la police. Et c'est également évident que quand Naël était à l'arrêt et s'apprêtait à redémarrer sa voiture et que le flic le mettait en joue, si le flic n'avait pas tiré, pareil, Naël, il aurait redémarré et il aurait pas respecté le code de la route et les limitations de vitesse. Donc c'était un danger potentiel direct, il avait une arme par procuration. Il représentait littéralement un danger de mort pour les futurs passants qu'il allait croiser. Et également pour lui-même et ses passagers d'ailleurs. Donc voilà, donc quand je parle de la malhonnêteté intellectuelle des Wokos, là on est en plein dedans pour le coup. Alors effectivement c'est triste qu'un gosse de 17 ans soit parti, oui, c'est super jeune, maintenant faut pas profiter de l'aspect trop jeune pour partir, pour le déresponsabiliser vu les circonstances de sa mort. Il menait un train de vie tout de même assez spécial, et moi c'est surtout ça que je trouve triste, plus que la manière dont il a fini, puisque c'est précisément ça qui cause la manière dont il a fini. C'est l'ensemble qui est triste, pas juste la conclusion. Mener une vie de délinquance, voire de criminalité, là on y est, hein, à seulement 17 ans, c'est hyper triste, et ça ne peut que mal finir. On peut pas dire que c'est le représentant de la loi, les forces de l'ordre, qui ont tenté de l'arrêter alors qu'il était activement en train de mettre en danger la vie d'autrui et sa propre vie à lui d'ailleurs également. Enfin, on ne peut pas le reprocher en fait, on ne peut pas les mettre en cause. Certains ont dit qu'il avait paniqué quand le flic l'a mis en joue. Vous êtes hors sol, et je suis indulgente, que j'ai envie de vous qualifier d'autre chose. Quand t'as un flingue braqué sur toi, la panique te dicte de faire précisément ce que le mec qui te braque t'ordonne de faire pour mettre toutes les chances de ton côté de sauver ta vie. On appelle ça l'instinct de survie, mais ça fonctionne qu'avec les gens qui, contrairement à vous, ont les pieds sur terre, ont la notion des choses. Et Naël, bah justement, il était plutôt comme vous, mais pas tout à fait dans le même sens. En fait, là où vous faites preuve de malhonnêteté intellectuelle pour le défendre en niant des réalités évidentes, lui n'avait pas conscience de certaines réalités. En l'occurrence, s'il a redémarré la voiture, ce n'est pas parce qu'il avait paniqué quand le flic l'a braqué, mais au contraire, parce qu'il n'a pas eu peur de se faire braquer par le flic, il a estimé que c'était du bluff, et ça c'est inhérent à la délinquance juvénile, surtout dans notre pays, mais plus globalement en Occident. Ils ne craignent plus la police, et ça il y a plein de causes, mais principalement c'est l'exposition à la violence depuis le plus jeune âge, un sadisme qui en résulte. On a pu le voir plusieurs fois, j'ai en tête une vidéo, je crois un mec qui filme avec son téléphone depuis un bus, un braquage sur l'autoroute, ou quelque chose comme ça en pleine journée, et pendant qu'il filme il est en mode regardez, dinguerie, hahaha. Voilà, la violence le fait rire. Cette jeunesse délinquante peut se permettre d'être délinquante précisément parce qu'à force d'être exposée à de la violence depuis son plus jeune âge, elle en perd son empathie naturelle d'être humain. Et donc pour revenir sur cette surreprésentation sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo dans laquelle on voit des racisés en train de commettre des actes de violence gratuite, voire même de barbarie des fois, hein, sauter sur des têtes à pieds joints ou balancer des parpaings dans la tête des SDF. Alors certains vont expliquer ça génétiquement en affirmant qu'il y a des différences comportementales entre les gens de différentes couleurs de peau. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. J'expliquerai plutôt ça par une différence culturelle, civilisationnelle même, donc de mœurs et d'éducation, accessoirement. Quelque chose sur lequel on peut travailler, finalement, parce que vous vous doutez bien qu'il y a un aspect absolu à dire que ces différences sont le fait de notre couleur de peau, et c'est quelque chose auquel on ne peut pas remédier. Et moi, étant de nature optimiste, je préfère croire que la cause, c'est quelque chose que l'on peut améliorer. Donc il y a des statistiques, en fait, qui montrent que dans l'immigration, on a un plus gros pourcentage de personnes atteintes de troubles mentaux que chez les Français déjà présents sur le territoire. Et là, pour le coup, ces statistiques se basent sur la nationalité, donc il n'y a pas de couleur de peau mise en cause. Après, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ce phénomène de manière assez logique. C'est le fait que le pays d'où viennent ces immigrés ait des plus gros taux de consanguinité. Mais en fait, c'est Éric Zemmour qui parlait déjà de ça, hein, sur le choc des cultures. Le fait que les cultures islamiques voilent leurs filles au lieu de sensibiliser leurs fils. En Occident, on sensibilise nos fils et on laisse nos fils
s'habiller un peu comme elles veulent. Donc mélanger des hommes non sensibilisés et des filles libres, forcément, eux qui n'ont connu que des filles voilées, là ils voient leur forme directement, même avec des tenues pas spécialement roulantes. Et oui aussi, alors ça c'est un truc qui me fait rire, quand les gens parlent de la manière de s'habiller des femmes en Occident, on va les traiter très rapidement de misogynes, mais en fait c'est un peu stupide. Évidemment que quand une femme subit une VSS et qu'on lui parle de sa manière de s'habiller, ce n'est pas pour dire qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé, absolument pas. C'est pas le sujet. Moi j'ai une métaphore là-dessus, c'est la fosse au loup en fait. Si tu fais tomber par exemple ton téléphone au zoo dans une fosse au loup et que tu passes la barrière pour aller récupérer ton téléphone et que le loup te fait ta fête, évidemment que c'est le loup qui est responsable du fait de t'avoir bouffé. Cela dit, tu aurais pu éviter le loup en n'allant pas dans la fosse au loup. Bah c'est un peu pareil en fait, la manière de s'habiller des femmes. Si on s'habille ultra léger, ultra moulant, on va à l'encontre de notre instinct de survie, puisqu'aujourd'hui en France, ça peut nous valoir une VSS. Alors oui, dans un monde idéal, effectivement, on est censé être libre de faire ce qu'on veut, on devrait pouvoir sortir habillé comme on le souhaite. D'ailleurs, on le peut en fait, on en a parfaitement le droit. Mais personnellement, l'instinct de survie me dicte de ne pas le faire, de porter des vêtements amples, parce que j'ai peur d'attirer le regard de prédateurs qui seront les seuls responsables s'il m'arrive quelque chose. Mais voilà, je peux toujours me camoufler et les éviter. En fait, vous, dans votre tête, les filles qui disent qu'on ne devrait pas avoir à dire quoi que ce soit sur la manière dont on s'habille, il fallait pouvoir sortir habillé ultra léger, ultra moulant, claquer les doigts et faire en sorte que les prédateurs deviennent tout gentils. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Les prédateurs sont présents, ils sont là, c'est une réalité. Donc idéalement, ouais, il faut faire au mieux pour les éviter en fait. Il y a un problème avec ce raisonnement selon lequel ce serait la culture musulmane qui expliquerait ça avec les filles voilées. C'est que même les racisés non musulmans, donc qui viennent de pays dans lesquels les femmes ne sont pas spécialement voilées, ils sont aussi surreprésentés dans les VSS. Donc c'est peut-être juste un souci civilisationnel. Bon après il y a aussi le fait que du coup la justice française est particulièrement laxiste envers ces gens-là. Peut-être qu'il y en a qui viennent expressément pour profiter de ce laxisme et voir jusqu'où eux-mêmes peuvent aller et se disent que les répercussions ne seront de toute façon pas insupportables. Pareil, dans le même registre, on a Asmongold et sa texte sur la Palestine. Vous savez, il avait tenu des propos extrêmement virulents en disant que les différentes cultures ne se valent pas et il avait dit qu'en gros que en Palestine ils avaient une sous-culture. Donc effectivement c'est extrêmement violent et s'était excusé du coup parce qu'il avait pris un ban. Bon, sur sa vidéo l'excuse était particulièrement sincère. Il avait même expliqué du coup que les premières personnes à l'avoir appelé et lui avoir demandé s'il allait bien dans sa vie, donc qui ont fait preuve d'empathie envers lui, c'était des gens qui avaient de la famille en Palestine. Il a l'air de dire peut-être qu'ils n'ont pas tant une sous-culture de ça s'ils sont capables d'empathie envers quelqu'un qui les sauce à ce point-là. Mais voilà, justement, c'est marrant qu'il ait inclus ça dans son excuse parce que moi, j'aurais adoré pouvoir dire à Asmongold, dis-moi, la personne qui t'a appelé là, qui est de confession musulmane, qui a de la famille en Palestine, ça aurait été bien que tu lui demandes comment il aurait réagi si son fils plus tard fait son coming out gay. Comment il aurait réagi? Et là, en fonction de sa réponse, on aurait pu savoir, mais moi j'ai mon petit doute sur la question et je pense que tes propos n'étaient pas si éloignés de la vérité que ça et que peut-être que tu n'aurais en fait pas dû t'excuser. On parle de culture, on parle pas de couleur de peau, et je vois pas le problème à dire que toutes les cultures ne se valent pas. Une culture où on pratique l'excision, ça me paraît être effectivement une culture un peu arriérée, par exemple. Et certains vont faire un parallèle avec une autre religion dont il faut encore moins parler, qui fait pareil et apparemment ça nous poserait pas problème. Moi je vais vous le dire tout de suite, quand les religions me posent problème en fait. Voilà, je vais pas développer ce propos dans cette vidéo là. Maintenant je sais qu'on voit beaucoup au christianisme d'un point de vue patrimoine et même civilisationnel. Cela dit, j'arrive quand même à dissocier notre progrès civilisationnel du christianisme. Personnellement, effectivement les deux sont très liés et c'est le christianisme qui a servi de drive pour cette évolution, mais personnellement je peux pas m'empêcher de me dire que si ça avait pas été le christianisme, ça aurait été autre chose. Et ceux qui pensent qu'on peut pas avoir de sens moral sans religion, bah encore une fois vous êtes malhonnête intellectuellement parce qu'il y a énormément de gens qui sont droits dans leurs bottes, qui sont extrêmement bons sur le plan humain et qui sont totalement athées donc. Et d'ailleurs oui effectivement sur ce sujet donc de tout ce qui est consanguinité, différences culturelles, voilà avec ces pays un peu du tiers-monde. On a aussi les cas de PDF. Donc souvent on a les PDP manga drapeau algérien de Twitter qui viennent nous dire oui peut-être que nous ceci cela, genre ils vont reconnaître certains reproches, mais vous là les PDF ça y va hein. Ouais mais non en fait, tu vois ça c'est ce que tu crois parce que dans vos pays vous les mariez carrément. Voilà c'est pas moi qui l'invente en fait et donc ça va me permettre d'expliquer un petit peu qu'en fait dans vos pays c'est socialement accepté. Donc quand il y a des cas de PDF, personne les dénonce. Forcément vu qu'en Occident la loi et l'opinion publique rigolent pas du tout avec ça, bah vous en entendez parler. Alors que dans vos pays personne n'en parle vu que tout le monde s'en fout. Donc oui forcément vous entendez parler de bien plus de cas de PDF en Occident que dans vos pays du tiers-monde. Encore une fois il s'agirait d'être honnête intellectuellement. Voilà je pense qu'on a fait le tour de la question donc je vous dis comme d'habitude excellente démocratie à vous.